Le bonus de l'épisode 397 pour tous nos amis belges et suisses. Je sais que nous en avons. D'ailleurs, nos chroniqueurs nous le font régulièrement remarquer. Il y a de tout parmi les auditeurs, des francophones avant tout, qu'ils soient de Suisse, de France, de Belgique, du Québec, d'Afrique, beaucoup. Vous êtes évidemment toujours les bienvenus. Bonjour Xavier, bonjour Thierry. Salut, bonjour. Le bonus, il reste des trucs à dire. C'est un petit peu moins de 15 minutes, parce que je bafouille toujours un petit peu pendant une minute avant. Donc, un peu moins de 15 minutes pour aborder quelques sujets que vous n'avez pas eu le temps d'aborder dans l'épisode. Des fois, vous le faites exprès, comme ça mais oui, un peu de suspense, machin et ça. Ceci étant dit, vous pouvez consommer le bonus et l'épisode dans l'ordre dans lequel vous voulez. Si ça vous fait plaisir, moi, j'ai aucun problème avec ça. On commence avec Xavier. On va parler de Tesla. Tesla et vie privée ne font pas bon ménage. Ouais. Ben dans l'épisode principal, on avait parlé d'un peu d'espionnage, des sociétés qui nous écoutent, etc. Ici, c'est Tesla qui fait un petit bad buzz et auquel ils n'ont pas encore vraiment réagi. Pas le temps. C'est parce qu'en fait, on sait que les Tesla, donc les voitures, intègrent une grosse quantité de capteurs et de caméras pour faire notamment fonctionner ce qui est déjà ou ce qui deviendra plutôt un vrai autopilote. Il y a des caméras qui s'assurent de s'assurer que le chauffeur est toujours bien vivant, réveillé, hein, même si la voiture conduit toute seule, elle vérifie quand même de temps en temps qu'on est toujours bien attentif. Et puis il y a un mode sentinelle qui va filmer les personnes qui s'approchent du véhicule, qui pourraient faire des dégâts. Et en fait, il y a une enquête de Reuters qui a révélé qu'il y a beaucoup d'images qui ont été des images sensibles de personnes donc qui ne sont pas censées se retrouver sur les réseaux, mais qui étaient partagées entre eux par des anciens employés de Tesla. On sait que même Elon Musk a été en partie espionné comme ça. Et il y a des vidéos tout à fait anodines, mais il y a évidemment des vidéos plus sensibles avec des personnes qui se baladent à poil à côté de leur voiture, qui font des choses qui n'ont pas forcément envie qui soient dévoilées. Ouais. Et donc voilà, comme quoi les vidéos dans les appareils connectés, même si on dit qu'elles sont toujours bien protégées, etc., il reste toujours le facteur humain, et derrière une société qui met en place des outils, il y a toujours des administrateurs qui ont accès à des données auxquelles tout le monde n'a pas accès, et qui peuvent, eux, par contre, repartager ça. Donc attention à ça. C'est comme ça que les gens ont vu que dans le garage d'Elon Musk, il y avait une Lotus Esprit qui est la même que dans James Bond, si vous vous rappelez, dans L'espion qui m'aimait. Et donc, c'est grâce à une séquence vidéo filmée par sa propre voiture, l'autre, que les gens ont vu ce qu'il avait dans son garage. C'est vrai que tu n'as pas toujours envie que les gens sachent ce qu'il y a autour de toi, et puis voilà, ça se fait pas. Tout simplement. Ok. Bon. Il est très très fort, le Elon. Il arrêtera pas de nous épater sur cette idée qu'il a de créer plusieurs boîtes. Là, je vois Pornhub et Tesla dans la même phrase. Parce qu'effectivement, le gars qui se promène à poil à côté de sa Tesla, il pourrait peut-être gagner de l'argent avec sa vidéo qui a été piquée de sa voiture. Voilà. Tu vois, t'as mis tout ton pognon dans ta voiture, et tu te dis à un moment donné, j'ai plus de caméra pour me filmer tout nu. Je vais aller faire crac-crac dans le garage. Je démarre une nouvelle carrière. Voilà. T'as même des gens qui ont été surpris à faire des galipettes dans leur voiture pendant que l'autopilote était branché. Si, ça s'est déjà vu. Ce sont les employés de Tesla qui doivent s'amuser. Par Choc TV. Des pare-chocs, mais sous tous les angles. Voilà. Thierry, on reparle de ton ami Corben. Décidément, t'es amoureux cette semaine. Oui. T'as beaucoup écouté Corben. T'as beaucoup, t'as été sur son site. T'as tout. Mais oui.
Voilà. Oui, et surtout que je l'ai beaucoup regardé parce que j'ai beaucoup d'admiration sur le personnage. J'ai eu la chance de le rencontrer à 2 reprises dans ses conférences qui étaient super en avance à Genève, qui s'appelait Lift, mais ça c'est une autre histoire, je vous en parlerai une autre fois. Et Corben a vraiment un rythme de malade pour ce qui est de produire du contenu. Je voulais le féliciter par le biais justement de notre bonus. Vous donner envie aussi de vous plonger sur ses contenus parce qu'il fait des choses intéressantes. Il fait du live, il fait du TikTok, il fait des vidéos, il écrit beaucoup de contenu. Ouais. Et c'est un trop rare exemple de monsieur qui a pas eu la tête qui est gonflée après toutes ces années. Il fait du contenu de qualité et puis surtout il a cette faculté de rendre intéressant les sujets qu'il partage, et c'est grâce à lui que vous allez pouvoir, dans l'épisode 397 qui va avec ce bonus, découvrir le moteur de recherche Elicit, parce que c'est grâce à lui, dans une de ses vidéos TikTok, que j'ai fait connaissance avec ce super moteur de recherche qui regroupe des travaux de recherche. J'en dis pas plus, il y a un épisode pour ça, vous allez vous jeter dessus pour voir tout ça. Donc voilà, c'était aussi de temps en temps dire, nous, voilà, Xavier, toi, Marc, nous et tous nos collègues, on a nos canaux, on a nos sources, on se partage tout ça sur un Slack, et puis de temps en temps, il faut reconnaître aussi quand on trouve de l'info de qualité, et puis intéressante et curieuse, de savoir que c'est probablement le travail d'une autre personne, et puis de temps en temps, ça vaut la peine de lui dire merci. Surtout bravo. Voilà. De l'information de qualité, et j'ajouterais, parce qu'il y en a d'autres, mais Corben fait partie de ces gens qui donnent aussi leur opinion. Sans mâcher ses mots. Et sans toujours mâcher ses mots. Quand il dit que c'est bien, c'est qu'il le pense vraiment, je crois. Et quand il dit que c'est pas bien, c'est qu'il le pense aussi, a priori. Donc voilà. Et donc ça, c'est important aussi de le dire, parce que c'est tellement, on vit dans un monde tellement consensuel où même maintenant, on le voit parmi nos collègues podcasteurs qui font de la tech, ils ont toujours peur. On va pas trop égratigner Apple, on va pas trop égratigner Samsung, parce qu'on veut continuer. Il faut faire attention. Parce qu'on veut quand même continuer à faire des tests de ces appareils-là, machin, etc. Et donc voilà, c'est bien d'avoir des gens qui remuent un peu la vase et qui disent les choses quand il faut les dire. Alors de temps en temps, il dit des bêtises comme nous, et c'est agréable aussi, parce que voilà, monsieur ne manque pas d'humour, faut le dire. Je sais pas si tu as l'habitude aussi, Xavier, toi tu lis encore Pif Gadget, ton âge. Oui, je consulte fréquemment les infos de Corben. Alors, j'y suis pas abonné, mais c'est un site que je vais consulter fréquemment et dans lequel je me perds parfois de longs moments, parce qu'effectivement, il épingle des outils logiciels, des outils pour les passionnés de réseau, voilà, sur l'intelligence artificielle. J'ai notamment suivi un de ses tutos sur le machine learning qui était très sympa. Il a l'art de vulgariser effectivement certaines choses qui sont sympas. Maintenant, dans les choses que je regrette un petit peu, mais c'est tout à fait compréhensible, puisque si je me trompe pas, il commence vraiment à en vivre, c'est le contenu sponsorisé. Mais voilà, c'est malheureusement fréquent dans certains. Et il le fait correctement. Et il le précise. Il le précise aussi, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Donc, c'est pas un influenceur make-up, quoi. Non, il précise quand c'est du contenu sponsorisé, il le dit clairement, ce n'est pas caché en tout petit en tout petit caractère. Mais donc oui, j'apprécie beaucoup le contenu qu'il fait en général. Merci Xavier. Manuel pour tout ce que tu fais. Reprends le micro vite fait, Xavier, parce que sinon on n'a pas fini. Il nous reste 6 minutes pour parler par exemple de cartes pour éviter les pièges à touristes. Ça c'est pas mal, ça, tiens. Oui. Alors c'est pas vraiment une news technologique, mais c'est un site qui a partagé une carte, une infographie qui reprend en Europe et aux États-Unis et à travers le monde tous les endroits qui sont un peu des pièges à touristes. Donc ils ont recensé pour plusieurs régions vraiment les plus grosses attrapes touristes, les endroits que vous pourriez éviter pour ne pas devoir payer 10 € pour un coca ou ce genre de choses. Donc c'est vraiment bien foutu. On voit par exemple qu'à Bruxelles, c'est le restaurant Chez Léon qui est un petit peu
référencé comme un piège à touristes. C'est pas moi, c'est de la carte qui l'est dit. On a la Tour Eiffel à Paris, qui est un quartier effectivement où on dit voilà, si vous devez acheter des cadeaux ou faire des achats, c'est pas le meilleur endroit pour faire vos achats. On sait qu'aux États-Unis, par exemple, c'est la plantation d'Hall, qui est une plantation pour les ananas. Alors, ils ont référencé quelques lieux par pays, parce que je suis désolé, pour la Suisse, il y en a qu'un. Il y en a qu'un. Oui, c'est ce que je voyais. Hein. C'est un restaurant à Zurich. C'est à Zurich en plus. C'est le The Goskeller. Je ne sais pas si tu connais. Peut-être que je prononce mal. Hein, je ne connais pas. Oui, c'est trop petit pour que j'arrive à le lire. Mais... je demandais aux Suisses. Je ne posais pas la question à un autre Belge. Je posais la question à un Suisse. Oui. Non, mais tu sais que c'est un autre pays, la Suisse allemande. Hein. C'est pas pareil. Ils sont pas comme nous. Mais non, mais c'est un très bon guide. C'est vachement bien l'idée. C'est pas idiot comme idée, parce qu'effectivement, moi je te vois venir avec ta Vine Live. Tu vas me dire. Mais oui. Il faudrait la même chose, va dire plus focus peut-être sur certains pays ou régions, pour voir où pas aller, sur quel camping pas aller, où ne pas se brancher, où ne pas... voilà, c'est ça. Prends un peu le contre-pied des cartes qui ne te montrent que les pièges à touristes, mais pour les raisons, pour t'y attirer, là c'est plutôt une idée intéressante, c'est bien pensé, c'est rigolo. Je sais pas s'il y a beaucoup de choses à en dire, de plus que ça, mais on a laissé quand même quelques sources d'informations dans la description de ce bonus. Donc il suffit d'aller voir dans la description et vous allez avoir les liens de cette news. Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'on a encore un petit sujet? Oui, hein, il reste 3 minutes. Oui, un petit... On a largement le temps de justement parler de Van Life, justement. Qui fait le lien, voilà, exactement. Ah, je vois de quoi tu veux parler. Je vois le titre maintenant. Mais oui, on va voilà. parler les deux Charlots de YouTube. Voilà. S'ils nous écoutent, ils vont pas aimer. Non, mais on va après avoir salué et félicité Emmanuel, c'est au tour de Cyril et de Eddie d'avoir mes remerciements, mais surtout aussi ma reconnaissance et surtout mon big bravo. Alors pour faire super court, si vous êtes un peu branché Van Life, il y a ces chaînes vidéo qu'on suit un petit peu quand même, et puis Cyril et Eddie faisaient partie de cet arropage de gens qu'on aime suivre. Alors eux, ils sont très orientés produits puisqu'ils étaient dans une concession proche de Lyon, à être engagés par celle-ci, à vendre du camping-car tout au long de l'année. Mais approche originale, dès le début, ils ont monté un site et ils ont monté une chaîne YouTube pour présenter les produits comme on aimerait les voir, comme si on pouvait les toucher. C'est très bien fait, ça reste bon enfant, c'est pas toujours bien monté, mais ça a moins le courage d'être véritable, d'être authentique. Pour expliquer en deux mots, en fait, c'est la visite, c'est l'argumentaire du vendeur de camping-car. Comme vous avez des vendeurs d'auto, eux, ils sont vendeurs de camping-car, mais ils disent les choses avec, je pense, honnêteté. Évidemment, ils vendent des camping-cars, donc ils ont tout intérêt aussi. Voilà. Mais quand ça va pas, ils le disent aussi, parce que des fois, c'est totalement évident quand on le filme. Mais ils pouvaient pas. Le mec rentre pas dans la douche. Ils pouvaient pas parler de toutes les marques. Voilà, parce par qu'ils exemple, étaient dans cette concession. Et là, donc ils ont vraiment innové en faisant, si on peut, ils ont innové en mettant en avant leur métier sur YouTube. Voilà. Exactement. Et leurs belles compétences en la matière. Et là où ils ont innové, c'est qu'ils ont dit au revoir à leur employeur et ils volent de leurs propres ailes. C'est dingue, c'est fou, c'est gonflé. Et là, ils peuvent parler de encore plus de marques, donc ils vont se balader de concession en concession, ça rend le truc encore plus intéressant. Moi j'apprends plein de choses parce que j'ai pas la prétention de connaître toutes les marques, et là j'avoue que messieurs, ils mettent leur savoir-faire au service d'autres concessionnaires et d'autres marques, c'est plutôt malin, plutôt que de s'embêter entre guillemets à devoir nettoyer des véhicules comme ils le montraient, à devoir les ranger, etc. Là ils gardent que le côté agréable entre guillemets de leur métier, quoique je pense qu'il va quand même y avoir pas mal d'emmerdements derrière, mais malgré tout, voilà. Moi je les aime bien, Cyril et Eddie. Tapez Cyril et Eddie le lien en plus dans YouTube. Voilà, et puis pour faire le lien un peu avec la techno, c'est l'occasion de rendre compte que c'est possible encore d'inventer de nouveaux modèles économiques, puisque vous l'aurez compris, ils se font payer par ceux et celles qui vont visiter pour mettre en avant tous ces produits. Chapeau à eux, bravo. Et puis ils ont créé, comme tu disais,
aussi technologique, un site internet qui est un annuaire en gros de camping-car idéal. De camping-car, ça s'appelle campingcarideal.com. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil de notre part, les technos. Voilà, on a fait le tour de la question. Merci. Sauf si Xavier avait un truc à rajouter ou pas. Non. Merci Xavier, merci Thierry. On se dit à très bientôt. Pas vous, enfin si, vous aussi, mais peut-être... Il y en a plusieurs des chroniqueurs chez les technos, et donc de temps en temps on les change de place. Et donc ce seront d'autres chroniqueurs, je pense, la semaine prochaine. Je ne sais pas qui c'est, mais on verra bien. Ce sera la surprise. Et ce sera l'épisode 398. 8. La semaine prochaine, voilà. Merci Xavier, merci Thierry. Passez tous une bonne semaine. N'hésitez pas à partager cet épisode et à mettre des pouces et des étoiles, etc. Ciao.